Bonjour à tous, on est à Séville, à mes yeux l'une des plus belles villes d'Espagne. Très clairement, il y a beaucoup mais beaucoup de choses à voir ici. Regardez un petit peu là, juste derrière moi, on est à la Plaza España, la place de l'Espagne en gros. Je traduis, au moins c'est plus simple. Et il y a ici un énorme palais qui est tellement beau, je vais vous le montrer. Et donc là on est dans un immense parc. Regardez un petit peu tout ça là, c'est fait en faïence et tout. Tous les pylônes et tout, tellement bien bossé quoi, tellement joli. Vous voyez, lors du voyage en Espagne, c'est clairement l'un des trucs qui m'a marqué, c'est ce monument avec toute ma classe. Je suis pas très nostalgique, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs de ses voyages passés ou quoi. Mais ça pour le coup c'est wow. Je vois l'ampleur du monument, il est immense, hein. C'est un hémicycle et il est vraiment très joli. Dommage que là il n'y a pas le soleil qui tape dessus parce que c'est encore plus beau quand il y a le soleil avec la pierre orangée et tout, c'est magnifique. Et on voit qu'il y a des bouts de faïence sur le monument, il est clairement trop stylé. Avec une petite fontaine à son centre, il a un effet un peu brumeux et tout. Là je sens les gouttes d'eau d'ici parce qu'il y a un peu de vent. Il y a un orchestre là-bas. Alors il y avait des jeunes qui étaient en face qui chantaient avec eux. Même les ponts et tout là, tout est fait en faïence quoi. Sinon ça aurait été juste un palais totalement orange, mais là il y a des teintes de bleu et de jaune, c'est trop beau. Et là, tout l'intérieur là, tout ce niveau là, vous avez les principales villes ou des moments d'histoire qui sont peints sur la faïence. Par exemple celle-là c'est la bataille de Saint-B je pense, Baleine. Vous avez plein de trucs comme ça où c'est des villes. Enfin, on voit un sacrement et tout. En vrai il y a beaucoup de détails et ça doit refléter je pense des pans de l'histoire. Il y a des têtes et tout. Je suis fasciné par les détails, hein, c'est fou. Hein. Il y en a tellement, j'essaie de vous mettre l'autre caméra. Tout ce qui est coloré c'est de la faïence qui a été collée. Quelques précisions sur le palais de la place d'Espagne. Le palais forme un demi-ovale qui à son extrémité a une réplique de la Giralda, qui est l'ancien minaret de la mosquée de Séville. Le long du palais, on y retrouve 48 bancs pour les 48 provinces d'Espagne qui existaient à l'époque. En 1928, cette magnifique place est faite en briques rouges, en marbre et en céramique peinte, et a nécessité 1000 hommes et 15 ans de construction. Là on voit un peu au bout du parc, hein. On va pas se promener non plus 107 ans dans le parc, en gros c'est un parc quoi. Il y a tellement d'autres choses à faire. Alors la plupart des bâtiments je sais absolument pas ce que c'est. Je suis con, moi j'ai pris un plan moi. Une ancienne fabrication de tabac. C'est un palais. Merde, trop con. Je me suis trompé. C'est le palais San Telmo. La fabrique de tabac elle est plus là-bas. Et du coup on va y aller à la fabrique de tabac vite fait. Voilà, je me suis mal situé. En vrai c'est pile là où j'ai plié mon plan en me disant bah c'est le côté qui est pas intéressant. Si c'est ça, ok. Non c'est bon. Je suis bel et bien au bon endroit. Ça fait très ancien, ça fait beaucoup plus vieux. Ça fait un côté ça faisait beaucoup plus majestueux. En même temps c'est un palais. J'essaie de me situer sur la carte parce que je sens que je vais me paumer encore. Même si c'est tout droit, faut que je sache quand je dois m'arrêter. Il y a les arènes plus loin donc on va y aller. Puis après on va aller dans le centre historique, Santa Cruz. J'aurais où il a fait un V à la caméra. J'ai pas très bien vu. Putain c'est les arènes ça. Ah ouais. Ah, mais elles sont stylées leurs arènes. Là ça fait vraiment arène typiquement espagnole quoi. Carrément, c'est même plus que des arènes quoi. Il y a tous les bâtiments autour qui appartiennent aux arènes. Bon, bah on va pouvoir rentrer dans le centre-ville. Ok, bah ça c'est la cathédrale, grande cathédrale de Séville. La taille de cette porte, tous les détails. Est-ce qu'avec l'autre caméra vous verriez mieux? Vous allez voir tous les détails, tous les visages, tous les personnages. Ah, personnages, on s'entend évidemment. Le cycliste qui perd patience. Ils abusent pas du tout de la solette ici. Hein. Cherche c'est quoi ce bâtiment en face? Des archives. Quoi? Attends. Des archives générales d'Inde. Espérant que India c'est Inde. Par contre la cathédrale elle est monstrueuse. Hein. Wow. Ah, même cette entrée quoi, elle est tellement belle. Bon en plus elle est rénovée mais... Hey, je me souviens de ça. Lors du voyage scolaire, on l'avait vu. Forcément, en même temps, un peu con d'aller à Séville et de pas voir la cathédrale. La cathédrale Notre-Dame du Siège date de 1401, connue pour son clocher, la Giralda ou la Giralda. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est l'ancien minaret de la mosquée où se trouve l'actuelle cathédrale. On y trouve à l'intérieur le tombeau de Christophe Colomb, le célèbre explorateur qui confond l'Inde et l'Amérique. Ça mais la gueule du truc là. Ça, c'est une photo qui est prise depuis la cathédrale qui est derrière. Mais la gueule du bonhomme quoi. On dirait un enfant mais un enfant vieux. Vous voyez vraiment un visage d'enfant avec une barbe quoi. Très flippant. Voilà l'Alcazar là. Est-ce qu'on pouvait y rentrer comme ça? Donc hein, les Alcazar, les fameuses places fortes et tout des châteaux forts espagnols quoi. Peut-être là l'entrée pour voir le château, pour voir les jardins.
Est-ce qu'il va avoir niqué mon plan en tout cas? Quelque chose me dit que je suis pas au bon endroit. À vrai dire, je sais même pas si les jardins on peut vraiment y aller comme ça. Pas grave, je préfère continuer parce que là on est encore dans Santa Cruz, autant y rester. Ce qui est bien sur le fait d'entendre autant de Français, que je me dis qu'ils sont venus en voiture avec un peu de chance et qu'ils se sont garés au même parking que moi. Et à chaque fois que je me gare dans un endroit, j'ai toujours peur qu'on fracture ma voiture parce que j'ai une plaque étrangère. Et du coup, s'il y a plein de Français, ça va, ça diminue un peu les risques et avec un peu de chance qu'ils vont prendre. Oh, c'est mignon, pour des photos de mariage. Je crois que je l'ai pas eu, j'ai pas filmé à ce moment-là, mais ils ont fait une pause, un arrêt sur image, mais dans la vraie vie quoi. Ces bâtiments collés qui n'ont rien à voir d'un point de vue architecture l'un de l'autre. Bon voilà, on est de retour sur l'allée principale et là-bas au fond c'est la mairie. Le niveau de détail, hein, ça commence à se sentir. J'aime bien gravé hein, visiblement, vous verriez mieux comme ça. Ouais. Ah c'est rigolo, on voit le côté gravé quand c'est fait et le côté quand c'est pas fait. Le côté vraiment brut, hein, ça fait bizarre. On va qu'on se quitte là parce que là on va juste chercher un souvenir, ce qui est pas forcément le plus intéressant. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce stream. Enfin pour YouTube je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Elle a été au moins intéressante j'espère. Et à vous abonner évidemment si vous voulez poursuivre le soutien